Salut bande de chèvres, c'est Siraiwa, qu'est-ce que vous allez bien? Yeah. Ben cool, moi aussi je suis en vacances. Alors c'est parti pour une critique d'un shonen Neketsu. La dernière fois que j'avais parlé de Neketsu, j'évoquais un manga qui était connu mais pas trop. Et là je vais parler d'un manga ayant fait un long buzz, que ce soit sur les internets ou sur les ventes, j'ai nommé Kuroko's Basket. Kuroko no Basket est un manga écrit et dessiné par Fujimaki et publié dans le Shonen Jump depuis 2008 et comptabilise 27 tomes au Japon. Le résumé s'impose. Il existait 5 joueurs surdoués, invaincus et invincibles faisant partie de l'équipe du collège de Teiko. Ils n'ont jamais connu la défaite et ont remporté 3 championnats de suite. Ces prodiges, nommés la Génération des Miracles, comptaient selon la rumeur un 6e joueur fantôme. On suit Kagami, un grand gaillard ayant grandi aux USA qui s'inscrit au club de basket du lycée Seirin. Après vérification des inscriptions, le club trouve l'inscription d'un joueur venu tout droit de Teiko, le collège dans lequel jouait la Génération Miracle. Et ils sont surpris par le manque de présence de ce joueur, Kuroko, et sa faiblesse physique, et se disent qu'il déconne, qu'il peut pas venir du collège le plus puissant de tout le Japon. Il fait ensuite une démonstration de son basket qui consiste à feinter pour mieux réussir ses passes, sans être détecté grâce à son manque de présence sur le terrain. Kagami, quant à lui, est athlétique, grand, imposant et très doué. Même si au début ça clash sévère entre ces deux-là, il se lie d'amitié et Kuroko, qui se décrit comme une ombre, veut faire de Kagami, qui est sa lumière, ainsi que du lycée Seirin, les meilleurs du Japon. Bon ben maintenant on va développer la critique pour en faire une bien constructive, vous voyez. D'abord, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que Kuroko's Basket, que j'appellerai Kuroko's, ne suit pas tous les codes du shonen Neketsu sportif pour mon plus grand bonheur, car malheureusement je n'aime globalement pas les mangas de sport. Le seul manga du genre m'ayant relativement séduit étant Hajime no Ippo, qui est pour moi l'un des meilleurs mangas jamais dessinés dans toute l'histoire de l'humanité, et dans une bien moindre mesure Slam Dunk, qui lui aussi parle de basket. D'ailleurs, on a trop tendance à comparer Slam Dunk avec Kuroko's, chose que je ne ferai pas. En fait, avec Kuroko's, on ne débute pas par une situation trop pathétique, non. Et c'est là la différence justement. Le protagoniste éponyme est déjà bien calé dans son domaine et connaît son sport, mais à sa manière, tandis que Kagami est un athlétique, dynamique, très investi dans ce sport magnifique qu'est le basket. D'un côté, un faible tacticien et de l'autre, un impulsif chaud comme la braise. Un duo de protagonistes parfait pour le plus grand plaisir du lecteur et du spectateur. Le reste de l'équipe Seirin n'est pas en reste et est bien mis en avant. Leurs capacités sont celles de véritables joueurs du basket. Par exemple, Hyuga et ses 3 points et Izuki le meneur. Des joueurs différents tout en restant réalistes, que ce soit par le caractère, le jeu ou même l'apparence physique. Hormis la célébrissime Génération Miracle qui, quant à elle, est overcheatée. En effet, de leur part, on a de la grosse tuerie niveau jeu, normal me direz-vous, même si leur jeu est certes, bon, allez, à la limite du surréaliste, leur apparence, quant à elle, est vraiment surréaliste. Vous les mettez ensemble avec Kuroko et vous obtenez un véritable arc-en-ciel, tellement c'est coloré, surtout au niveau des cheveux et des yeux, comme vous pouvez le voir dans mon image de fond. Les matchs dans lesquels ils jouent sont abusés et certains matchs sont explosifs, même si niveau explosion, on n'est pas au même niveau que Ben Laden, mais ça, c'est autre chose. Ok, j'arrête l'humour noir. En tout cas, on parle beaucoup des joueurs, mais pas assez de la qualité de l'animation des mouvements. En effet, dans Kuroko's, l'anime rend fluide les mouvements, même si la saison 1 n'excelle pas, mais c'est voulu. D'ailleurs, au niveau des musiques, que ce soit opening et ending, putain, ça envoie Du lourd, du lourd. C'est très bien envoyé et l'anime nous donne cette possibilité de les réécouter en plein match pour augmenter le dynamisme déjà élevé du match pour plus d'adrénaline. La version manga n'a également rien à se reprocher, on a de beaux dessins, un souci du détail impressionnant et un style qui progresse, même s'il faut l'avouer au début, les chara-design, moi c'est un peu de la merde, mais au fil du temps ça évolue et ça devient vraiment quelque chose. Mais il y a un détail qui m'intrigue, il y a des incohérences monstres, j'ai certains joueurs qui font pas leur âge et ont une carrure complètement improbable, genre Murasaki Bara, 2,10 m de hauteur à l'âge de 16 ans. Wow, faut vraiment être fort pour nous faire avaler tout ça. Sauf si vous bossez dans le bois de Boulogne, là c'est le métier, ce sera tout de suite plus facile. Mais enfin, il y a aussi le fait que Kuroko fasse des passes improbables, genre un tir comparable à une balle sortie d'un flingue. Ça casse un peu le réalisme que se veut posséder le manga. Sinon l'intrigue est bien mise en scène, bien mise en place, les joueurs, même secondaires, sont attachants et l'histoire de Kuroko's est assez complète et variée vu le nombre de personnages que l'auteur peut gérer, sans redondance ni essoufflement.
Alors, les doubleurs, eux, n'ont rien à se reprocher. On a cette impression que le casting a été fait minutieusement, même si j'espérais mieux pour le seiyuu d'Akashi, au lieu d'avoir le seiyuu de Law et de Levi de Shingeki no Kyojin, des personnages qui font le buzz sur les internets. Mais il y a un truc que j'aime vraiment pas dans Kuroko, c'est l'utilisation quasi abusive de flashbacks, dont certains sont complètement dispensables, genre ce qu'a fait Aomine il y a 5 minutes. Merci, j'ai pas besoin de flashback pour le savoir, j'ai une mémoire quand même, je viens de voir l'action. Tout ça pour dire que malgré ces petites erreurs de newbie, Kuroko n'a pas volé son succès et a apporté sa petite touche personnelle dans le milieu du neketsu sportif, même s'il faut l'avouer, les fans de cette série commencent sérieusement à nous faire chier sur les internets du web, avec leurs mèmes sur Kisei, sur Akashi, et sur tas d'autres personnages. Et il y a aussi les fanarts que je n'aime pas trop, mais ça c'est une autre histoire. Bon, ben j'espère que ce retour en force vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Ah oui, je voulais vous préciser que maintenant, il y a aussi une page Facebook qui accompagne le Twitter. Donc du coup, je vous invite à m'y suivre. Vous-même, vous savez comment on fait. Voilà. Cliquez. Bon, ben je vous laisse, bande de chèvres. Salut!